ce qui se passe, ça fait déjà plus de 30 ans dans notre pays. C'est pratiquement invivable, pratiquement impensable en même temps. On tue les gens, on massacre les gens, on assassine les gens dans notre pays, comme si c'était des chèvres, comme si c'était des poulets. Et on ne sait pas si ça va durer jusqu'à quand. J'ai été content quand, effectivement, ce génocide congolais a intéressé même la communauté internationale. Et la situation était même récupérée par la Cour pénale internationale où la RDC avait engagé un procès et à la fin de ce procès, le gain de cause est revenu à la RDC et il y a une amende très considérable payée par l'Ouganda. Et je pense que c'est une bonne chose. On doit même indemniser les survivants, certains survivants. Mais la vie, messieurs les journalistes, elle reste incomparable. D'ailleurs, d'autres pensent qu'elle est sacrée. Et je partage ce point de vue. On ne peut pas payer une vie, on ne peut pas acheter une vie. Je ne vois rien qui peut vraiment être comparable à une vie sacrée. Si le gouvernement central de notre pays a pensé instaurer une date, le 2 août, c'est demain, et c'est désormais une journée qui sera fériée et payée, chômée et payée, pour dire que chaque année, nous allons commencer à commémorer nos compatriotes qui sont morts à Kisangani. Alors, messieurs les journalistes, c'est une première dans notre pays. Mais ne tombons pas dans certains pièges. Nous devons apprendre à célébrer la vie et pas apprendre à célébrer la mort. La mort devait nous servir de leçons, nous comme des vivants et d'autres comme des survivants. Mais si on doit mettre un peu plus d'accent sur la mort, ça risque d'être au détriment de la vie. Mon point de vue est clair, c'est avec joie que j'ai appris que désormais, il y aura une journée où nous devons penser à ce qui s'était passé à Kisangani. Mais ce qui s'est passé à Rutshuru, ce qui s'est passé dans le Massissi, pensez-vous que aussi ne mérite pas de dates pareilles? Alors on aura combien de dates finalement? Parce que quand on vous dit ce qui s'est passé aussi à Rutshuru, on avait massacré les gens dans les stades Mwamindeze et Ugabode. Quand on te dit comment on a massacré les gens à Busanza, au niveau de Mugogo là-bas, et c'était en termes de milliers, pas en termes de centaines. Alors moi je pense qu'il fallait d'abord sévèrement sanctionner les auteurs de ces actes horribles. Ça servirait aux autres. Voyez-vous, à l'époque de Afdel, certains ont été récompensés en accédant à la politique congolaise, à l'administration congolaise, à l'armée, à la police. Ça, vous le savez, messieurs les journalistes. Le RCD Goma a été créé, le RCD Kaimel a été créé, le MLC et j'en passe. Alors, les gens qui ont commis des crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, ont-ils droit vraiment à accéder à un poste quelconque? Moi, je pense qu'ils devaient d'abord être sanctionnés. Alors, si on nous parle du CMDP, il y avait mixage, il y avait brassage. Mais ça donnait quoi, messieurs les journalistes? Il y a ce qu'on peut appeler M23-1, 2012-2013. Maintenant, il y a encore résurgence, M23, qu'on peut appeler 2. Ne voyez-vous pas qu'il y aurait même plus tard M23, 3 ou 4, et puis ça serait un cercle infernal.
Moi, personnellement, j'aurais souhaité s'occuper d'abord et vraiment, dans un délai le plus bref possible, s'occuper de ceux qui commettent ces actes ignobles, ces actes inhumains. Et ça pourrait servir à d'autres. Mais quand, vous voyez par exemple, les gens, hein, c'est ce que le président de la République a qualifié des aventuriers, bien évidemment. Quelqu'un peut intégrer l'M23, pensant que à la fin, il va accéder à ceci, accéder à cela. Et comme tel, ça peut même être considéré comme des voies faciles, des raccourcis. En tout cas, le 2 août, nous devons désormais commémorer ce qui s'est passé à Kisangani. C'est une très bonne chose, mais je crains qu'il y ait beaucoup de dates dans notre pays. Parce que quand vous attendez ce qui s'était passé à Kamwina Sapo, dans les Kasaï, ça, eux aussi peuvent réclamer leur date. Et comme je disais, ce qui s'est passé dans les Rutshuru, dans les Masisi, une partie de Nyiragongo, c'est vraiment horrible. Et aujourd'hui, partout, les rebelles M23 passent. Parfois, on parle de massacres. Il n'y a pas longtemps, on a parlé de Kishiche, on a parlé de Nyanzale. Donc, est-ce que la commémoration résolverait un problème? Peut-être du point de vue histoire, je comprends. Mais du point de vue actualité, du point de vue préparer notre avenir, je pense qu'on pourrait encore repenser d'autres mécanismes, d'autres stratégies. C'est ce que nous attendons. Et je pense que l'optimisme a toujours sa place, même si parfois le pessimisme peut s'installer. Et là, je me rappelle de quelque chose qui est devenu comme une expression de M. Albert Camus. Là où le désespoir s'installe, il y a lieu de réinventer l'espoir. Plus de 30 ans, les gens souffrent. Parler de l'optimisme à ces gens-là, c'est pas facile. Ça, au moins, parfois on dit qu'encore ça vaut la peine de vivre. Mais le désir ardent qui habiterait tout le monde d'ailleurs, c'est que vous retrouvez dans des cas de déplacés, ceux qui sont un peu dans des familles d'accueil, leur souci, leur désir, c'est de rentrer chez eux. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils quittent leurs milieux habituels? C'est à cause du M23. Mais le M23 est encore là. Comment peuvent-ils rentrer? Alors, avec la souffrance atroce qu'ils sont en train de subir et de vivre partout où ils sont, ils disent vaut mieux aller mourir chez nous. Alors, les efforts du gouvernement, que nous ne cessons de louer, devaient encore se multiplier davantage, parce que parfois, les déplacés, ils n'ont pas à boire, ils n'ont pas à manger. Et je sais que c'est trop aussi pour un pays comme le nôtre. C'est un peu trop. Et comme vous le savez, le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, au moment de son accession au pouvoir, il a été confronté à plusieurs défis qui ont même accusé quelques insuffisances, quelques obstacles. On a parlé du FCC-CAJ, qui n'a pas donné grand-chose. Après, on nous a parlé de l'union sacrée. Est-ce que vous ne voyez pas aussi que ce n'est pas facile pour l'actuel gouvernement de tout résoudre à la fois? Mais nous espérons qu'avec le temps, il y a certaines choses, certains problèmes qu'ils peuvent résoudre. Et je pense que la priorité des priorités, c'est vraiment cette guerre qui ne fait que perdurer. Alors, le premier mot, c'est un mot de compassion. Nous devons apprendre à compatir, et comme vous le savez, c'est même une valeur qu'on retrouve dans l'Afrique noire traditionnelle. La compassion, l'hospitalité. C'est même l'occasion aussi de féliciter ces familles d'accueil qui ont accepté d'accueillir les gens en provenance de Rutshuru, en provenance de Masisi et j'en passe, et les encourager. Cependant, je devais aussi rappeler que même ces pays que nous appelons à tort développés, ils sont passés par la barbarie. Alors la barbarie nous imposée par le Rwanda via l'M23, nous sommes en train de subir, mais cette barbarie prendra une fin. On vous dira que
lors de la Deuxième Guerre, je ne sais pas pourquoi on l'appelle mondiale, une seule journée, on avait exterminé plus de 1 million. Et là, nous sommes avant la moitié du 19, avant la moitié du 20e siècle. À cette époque, tuer mieux, c'est comme si on tuait 100 millions aujourd'hui. Alors la vie n'est pas quantitative, elle reste qualitative. Alors, ceux qui meurent, vraiment, c'est fort regrettable. Et quelqu'un dirait, devant la mort, on ne peut rien. Mais aussi, je pense que c'est des grains qui sont en train, effectivement, d'être enterrés et plus tard donner des fruits. Parce que la souffrance que nous vivons, elle a un début, bien évidemment, elle doit avoir une fin. Tous ces sangs innocents versés injustement, je pense, comme dirait un chrétien, ça ne peut pas passer sous silence. Ça va produire quelque chose et ça va en même temps servir aux générations futures que la vie, c'est un combat. Comme dirait M. Héraclite, il ne faut pas croiser les bras. Et je pense que ce qui va sauver notre pays, ce n'est pas les richesses. Nous les avons et je pense que nous souffrons à cause même de ces richesses. Mais ce qui va payer, ce qui va sauver ce pays, c'est d'abord l'éveil de la conscience. L'essence du patriotisme qu'on retrouverait chez tout un chacun à la place du ventriotisme. Ce qui va sauver ce pays, c'est la connaissance. Nous devons à tout prix combattre les antivaleurs et aspirer à une connaissance. Et en la pratiquant, elle peut nous être utile et plus tard servir des leviers aux générations futures.